Bienvenue à Combourg, une charmante cité bretonne nichée entre Rennes et Saint-Malo. Connue comme le berceau du romantisme, cette ville a vu grandir l'illustre écrivain François-René de Chateaubriand. Combourg est une ville millénaire dont l'histoire remonte à l'époque néolithique, comme en témoignent les vestiges de la découverte de Chevreau. Au Moyen-Âge, Combourg devient un centre stratégique avec la construction d'un premier château sous forme de mode féodal pour protéger la région. Plus tard, des moines bénédictins fondent un prieuré à l'ouest du château, structurant ainsi le bourg prieurale. Découvrons les principaux édifices de la ville. Le château de Combourg, l'un des joyaux architecturaux de la région, construit entre le XIIe et le XVe siècle, a été édifié à l'emplacement du castel primitif pour protéger la Bretagne de sa voisine la Normandie. Ce château est particulièrement célèbre grâce à François-René de Chateaubriand, écrivain romantique qui y a passé une partie de son enfance. Il évoque son séjour dans ses mémoires d'outre-tombe, décrivant une atmosphère austère et mystérieuse qui a marqué son imagination. Au fil du temps, le château a subi des rénovations, notamment à partir de 1876 par le neveu de l'écrivain. Le château est toujours la propriété de ses descendants. Le parc à l'anglaise a été réalisé à la fin du XIXe siècle par les frères Buller, ceux qui sont à l'origine du parc du Tabor à Rennes. Au pied du château, le lac tranquille offre un cadre paisible et romantique. C'est ici que Chateaubriand puisait son inspiration, bercé par le murmure de l'eau. L'église Notre-Dame de l'Assomption est située à l'emplacement d'un premier édifice qui remonterait au VIe siècle et dont il ne reste aucun vestige. La monumentalité de l'édifice lui vaut le surnom d'église cathédrale. Elle est consacrée en 1887. Au centre-ville, la place Albert-Parent accueillait à l'origine des halles au-dessus desquelles les seigneurs de Combourg rendaient la justice. La place des Halles, ou Grand Place, était initialement bordée de maisons en pans de bois à pignons et porches. Une grande partie de ces maisons disparaît à la suite des différents plans d'alignement du XIXe siècle. Subsistent néanmoins des maisons en granit datées des XVIe et XVIIe siècles. Les anciennes halles, encore en bois, sont démolies en 1850. Les nouvelles halles sont, quant à elles, détruites en 1936. La place Chateaubriand, appelée place de l'Hôpital au XIXe siècle, devait son nom à la présence d'une maison de bienfaisance sur le bord de l'étang. L'actuel hôtel du Lac a été bâti dans ses murs. Au centre de la place trône la statue de Chateaubriand, réalisée par Alphonse Terroir, Grand Prix de Rome. La maison de la Lanterne, ancien hôtel particulier, fut bâtie en 1592 par Perrine Jonché, issue d'une famille d'armateurs malouins, comme en atteste l'inscription sur le linteau de la porte d'entrée. Jusqu'à la Révolution, les propriétaires étaient tenus d'allumer une lanterne pour éclairer et aider à faire le guet lors de la grande foire annuelle. Le Relais des Princes, une des dernières maisons à pans de bois construites à Combourg au XVIe siècle, était un relais de poste important au carrefour des routes royales. Cette auberge devient célèbre lorsqu'elle est adoptée comme rendez-vous de chasse par le marquis de Coulanges, cousin de Madame de Sévigné. La cour du Temple évoque la présence dans la ville de moines soldats chargés de la défense de la Terre Sainte au Moyen-Âge. Leur fief devient, après l'extinction de l'ordre au XIVe siècle, la propriété des hospitaliers. De nombreux éléments architecturaux des XVe et XVIIe siècles subsistent dans sa cour intérieure.
La cour de la maison du pendu dévoile les vestiges de l'ancien Combourg. Elle tient son nom d'une querelle entre deux gentilshommes se battant en duel pour une jeune femme. L'un perd la vie, l'autre un œil et se serait pendu pris de remords. En 1857, le chemin de fer parvient à Combourg. La construction de la gare marque une nouvelle étape dans son développement, bien que son emplacement ait été sujet à débat. En effet, son implantation a été le fruit d'une longue bataille entre le conseil municipal et une partie de la bourgeoisie locale qui jugeait qu'un passage trop proche du centre-ville serait la cause de dégradation des mœurs et de la venue de maladies. C'est pour cela que la gare se situe à 2 km du centre-ville. La construction de la mairie en 1907, de plan carré, en granit et en ardoise, est supervisée par l'architecte Edmond Pariset de Saint-Servant. Ce dernier participe à Saint-Malo au chantier de restauration du château ainsi qu'à la construction d'hôtels particuliers. Flâner dans les rues de Combourg, c'est voyager à travers le temps. Entre maisons médiévales et façades en granit, chaque pierre raconte une histoire. Dans les pas du poète et romancier, laissez-vous gagner par l'atmosphère bucolique du lac tranquille, dominé par l'imposant château.